Ok, bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'appel à projet FSE+, soutenir les événements territoriaux et sectoriels dans le champ de l'orientation et de la formation sur les métiers et formations. Donc, je suis Aïcha Ral, je suis responsable projet au sein de la mission Proche Orientation. Avant de commencer ce webinaire, petit point technique, si vous pouviez, lorsque vous n'intervenez pas, couper vos micros pour éviter les interférences. Et pour toutes les questions que vous souhaiterez poser durant le webinaire, je vous propose de les poser directement dans le chat pour qu'elles puissent être prises en compte par l'équipe de la région. Pour information, ce webinaire est également enregistré pour pouvoir proposer ensuite un replay à ceux qui n'ont pu participer. Donc, si vous ne souhaitez pas être vu, n'hésitez pas à couper votre caméra. Je laisse peut-être mes collègues se présenter, qui vont animer avec moi le webinaire. Merci Aïcha. Donc, je m'appelle Thomas Prier, je suis responsable de département à la direction Europe de la région Hauts-de-France et très content d'être avec vous cet après-midi. Allez, j'embraye. Céline Tribolet, je suis chargée de mission FSE+, à la direction Europe aussi. Fatima Guettarni, responsable du service FSE, donc au sein de la direction Europe, pour lesquels nous avons aussi d'autres membres de l'équipe qui, s'ils veulent bien, également se présenter. Bonjour, je m'appelle Gaëlle Boclet, je suis gestionnaire au Fonds européen à la direction Europe. Bonjour, Annie Carré-Dupont, je suis gestionnaire de fonds européens à la direction Europe. Merci. Clémentine, en mission FSE+, à la direction Europe également. Je pense qu'on a tout le monde. On va enchaîner. Je peux peut-être projeter le support. Absolument Céline, merci beaucoup. Alors. Hop. Pardon, je vais peut-être le mettre en diaporama. Mais mon PC et son grand âge ne m'aident pas. Les intervenants peuvent zoomer, hein, si toutefois il y a des difficultés, Céline. Ouais, ça marche. Bon, j'ai réussi, a priori. C'est peut-être pas, voilà, je ne sais pas si c'était idéal, je ne sais pas si tout le monde voit correctement. Je vois comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, bon d'accord. Alors attendez. Je pense que je vais le remettre. Si tu veux, je le projette, hein, si tu veux que ce soit aussi, c'est plus confortable pour toi. C'est un peu lent, je vous cache pas que c'est un petit peu lent, donc écoute, je veux bien, Aïcha. D'accord. Je vais mettre arrêter. Tu me diras quand tu veux changer de... Je pense que ça doit être OK. Je pense que tu peux... Voilà, tu peux partager. OK, impeccable. Très clair. Super, on y va. Bon, écoutez, je vais commencer du coup par vous présenter les premiers éléments sur le programme dans lequel s'inscriront les actions qui sont proposées en matière d'orientation. Tout d'abord pour vous dire que c'est la première fois, je crois qu'on peut le dire, que la région utilisera du FSE pour financer l'orientation dans ces nouvelles compétences. Donc on est très heureux de pouvoir, avec vous, se lancer dans cette belle nouvelle aventure. Peut-être si on pourra voir sur la diapo suivante l'organisation que la région a mise en place pour pouvoir instruire, suivre, certifier les projets que vous proposerez sans doute. Donc comme on le voit ici, on a une collaboration étroite qui a été établie entre la direction Europe, qui est en charge de la gestion des projets, de tout l'aspect administratif, financier, ce qu'on appelle la piste de l'audit dans notre système de gestion, et donc en étroite collaboration avec la mission Proche Orientation, qui, elle, apporte une
son expertise très utile, très importante sur la qualification des projets, l'opportunité de chacun des projets que vous voudrez bien nous soumettre. Peut-être qu'on peut continuer ensuite. Voilà, on va voir ensuite comment s'organisent les fonds européens. Certains d'entre vous connaissent, je pense, ou même peut-être déjà vu ce diaporama, dans lequel on a un système pyramidal, dans lequel s'inscrit notre politique FSE en matière d'orientation, qui commence bien sûr par les grands règlements européens qui posent une stratégie générale pour toute l'Union européenne, qui est elle-même déclinée par un accord de partenariat au niveau national, qui, de manière un peu plus concrète, décrit ce qu'on peut faire avec des fonds européens dans un contexte national français, qui notamment a envisagé la question de l'orientation de manière explicite dans les régions françaises pour la période 2021-2027, qui est la nôtre. Cela est décliné par fonds dans des programmes régionaux. Donc le programme régional Hauts-de-France est le premier, puisqu'on avait autrefois un programme Nord-Pas-de-Calais et un programme Picardie. Le premier programme à l'échelle de la grande région a été validé en fin d'année, à l'automne 2022. Il a été lancé le 11 octobre 2022. Et à cette occasion, on a préparé un document qui est, je pense, très utile pour les porteurs de projets, qui s'appelle le DOMO, le document de mise en œuvre. Certains d'entre vous le connaissent sans doute. C'est un document qui a une vertu, qui a des qualités pédagogiques et qui vise à rendre intelligible, compréhensible le dépôt de dossier et aussi les différentes opportunités de financement que propose le programme. Donc n'hésitez pas à vous y référer. Il est téléchargeable sur le site L'Europe s'engage en Hauts-de-France. Il comprend une introduction qui est assez générale et je pense assez compréhensible sur les grandes règles de gestion des fonds européens. Et puis ensuite, des fiches thématiques permettent de préciser dans tous les types d'actions comment l'intervention est possible. Peut-être qu'on peut ensuite continuer. On reviendra ensuite sur les critères qui permettent de sélectionner les opérations. Sur la diapo suivante, vous allez le voir, on évoque aujourd'hui du FSE et l'orientation, mais bien sûr, le programme qui porte sur un budget de près d'1,4 milliard d'euros est très, comment dire, il a trait à de très nombreuses thématiques, un objectif stratégique 1 qui est tourné vers une Europe plus intelligente, vers les entreprises, la recherche, l'innovation, le développement économique, notamment les petites entreprises en particulier pour cette période de programmation. Un OS2 qui est tourné vers une Europe plus verte et de nombreux dispositifs en faveur de la transition écologique de notre territoire. Un OS5 qui est tourné vers une Europe plus proche des citoyens et surtout qui va financer du coup des projets d'acteurs locaux, plus précisément portés par des structures intercommunales ou des communes et dans leur grande politique. Et un OS4 dont on parle aujourd'hui, qui est tourné vers le FSE et donc vers les politiques à consonance sociale de la région et du programme, à travers par exemple la formation professionnelle, une politique aussi tournée vers les jeunes décrocheurs par exemple, donc un vaste panel de politiques. Comme vous l'aurez compris, on n'a pas d'OS3, c'est un menu dans lequel les régions vont piocher, donc certaines thématiques ont été ouvertes, d'autres pas. Et puis une grande nouveauté pour la période 21-27, puisqu'on a un fonds nouveau qui est le fonds pour la transition juste, qui finance l'accompagnement de la décarbonation du territoire Nord et Pas-de-Calais, puisque le Nord et le Pas-de-Calais sont les deux départements les plus émetteurs de CO2 du territoire régional, mais aussi parmi le territoire national. Seulement quelques régions et quelques territoires au niveau national ont pu être éligibles au fonds pour la transition juste. Il est à noter également que le Fonds pour la transition juste a une dimension, j'ai envie de dire, tournée vers les entreprises, l'accompagnement de la transition, etc., un peu sur le modèle du FEDER, mais il existe également un volet avec une consonance davantage FSE, davantage tourné vers les problématiques d'insertion, de formation, et qui, lui, est géré par l'État. Voilà peut-être à grand trait le programme Hauts-de-France approuvé que nous vous proposons maintenant de compter un peu plus en détail, sauf si vous avez peut-être des questions générales sur les grands équilibres du programme. Je pense que tout va bien jusque-là. Écoute, dans ce cas-là, c'est à vous pour la suite. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail et parler de l'objectif stratégique 4 évoqué précédemment,
qui concerne pleinement le FSE+, et qui a trait à une Europe plus sociale et inclusive. Voilà, donc dans cet OS 4, on retrouve 4 priorités d'investissement, qui sont déclinées ci-dessous. Donc la priorité 8 qui concerne l'insertion des jeunes et lutte contre le décrochage. La priorité 9 qui est celle qui nous intéresse en premier lieu puisque, elle a trait à l'orientation et découverte des métiers et des formations. La priorité 10 sur l'innovation sociale, innovation et expérimentation sociale, et la priorité 11 qui concerne la formation, professionnelle. Donc nous, on va vraiment s'attacher à la priorité 9, qui est pleinement visée, dans l'appel à projets, soutenir les événements territoriaux et sectoriels dans le champ de l'orientation, qui nous concerne, aujourd'hui. Donc dans cette priorité 9, on a 3 types d'actions, donc l'événementiel, la coordination des acteurs en matière du coup d'orientation et la réponse de proximité, à des problématiques, locales quoi. Donc voilà, pour le coup, là, l'appel à projet, va viser, la partie événementielle. Là, on vous proposait de vous présenter rapidement le contenu de cet appel à projet pour soutenir les événements territoriaux sectoriels dans le champ de l'orientation et de la formation sur les métiers et les formations. Parce qu'en fait, dans la continuité de la compétence de la région qui a été renforcée depuis 2018 en matière d'information sur les métiers et les formations, on a souhaité proposer cet appel à projet pour soutenir les événements qui vont contribuer à l'information sur les métiers et les formations pour les jeunes du territoire. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer une meilleure information auprès des jeunes et de vraiment aussi valoriser les métiers qui recrutent, les métiers en tension ou encore les métiers qui auraient un déficit d'image et qui mériteraient d'être valorisés sur le territoire. Donc c'est un appel à projet qui concerne les événements mis en place sur le territoire régional. C'est un appel à projet permanent, donc pour lequel il y a une enveloppe de 5 millions d'euros qui a été allouée sur les fonds FSE+. Et le taux de cofinancement envisagé peut aller jusqu'à 60%. Le seuil minimal de l'assiette éligible est de 100 000 euros. Donc sur les projets qui vont être valorisés, il y a un ensemble de critères pour lesquels une attention particulière va être portée. Donc notamment le fait d'organiser des événements sur plusieurs lieux du territoire pour pouvoir le mailler. Il y a aussi le fait de co-construire le projet avec les acteurs de terrain, valoriser également le dispositif Proche Orientation qui permet en quelque sorte une boîte à outils avec par exemple des ambassadeurs métiers qui pourraient être valorisés sur le territoire par le biais de ces événements. Et aussi le principe de la co-conception et d'associer les jeunes du public cible à la conception de l'événement sera également valorisé. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter une plus-value sur le territoire et d'assurer une complémentarité avec l'existant. Donc les structures porteuses éligibles sont celles qui sont prévues dans le programme opérationnel régional et qui sont dans le document de mise en œuvre, qui ont été repris tels quels dans l'appel à projet. Et le public cible concerne les jeunes et leurs accompagnateurs. Donc à noter, ce sont les jeunes dès le collège, puisque ça concerne nos cibles en ce qui concerne notre compétence sur la formation sur les métiers et les formations. Alors, à présent, une fois qu'on a du coup Aïcha énuméré, les structures, porteuses, et les publics cibles, vous avez dû voir en fait dans dans l'appel à projet qu'il y a un certain nombre de critères, de recevabilité. Donc sur cette slide, on est plutôt sur, des critères entre guillemets, de forme et qui sont de manière générale, communs dans les 2 carrés en haut, qui sont communs, à toutes les opérations. Donc c'est voilà, un dossier de demande de subvention, complet, bien entendu, une éligibilité, temporelle, géographique, il faut que le projet, se fasse sur les Hauts-de-France, l'éligibilité du porteur, éligibilité de l'opération, ce qui paraît, logique. Le respect du seuil minimal des dépenses qu'a énuméré Aïcha précédemment, à savoir les 100 000 €, non pas par an, mais pour
que ce soit sur 1 an, 2 ans ou 3 ans, c'est minimum 100 000 €, dont 60% maximum de FSE. Le respect, des principes horizontaux, donc la non-discrimination, j'en oublie, l'égalité homme-femme et puis, le respect des principes, liés à l'écologie. Également le respect, de l'encadrement des aides d'État et le respect de manière générale des obligations réglementaires. Là-dessus, je vous engage à vous référer, au DOMO. Vous aurez, toutes les explications, recherchées et le cas échéant, bien sûr, on est là ensuite pour vous aiguiller, pour vous conseiller, pour vous orienter. Donc je rentrerai pas plus, pour l'instant dans cette thématique, mais on en verra un peu plus après, hein, par la suite. Sur cet appel à projet, donc on a un taux de cofinancement FSE de 60% maximal, une éligibilité, comme je disais, géographique des projets qui doivent être impérativement sur le territoire des Hauts-de-France, un démarrage des projets au 1er janvier 2023, donc vous voyez qu'on a une rétroactivité possible pour les projets qui auraient d'ores et déjà commencé, et une durée maximale de 36 mois. Et bien sûr, vous ne pouvez pas déposer, une demande de subvention si, votre projet est d'ores et déjà terminé. C'est une condition, sine qua non. Donc même s'il est déjà avancé, ce n'est pas un problème, mais il faut, impérativement qu'il ne soit pas terminé. C'est une question d'incitativité, du fonds, social européen. Ensuite, ouais, les critères, voilà, on y arrive. Donc là, on a un peu énuméré les critères, généraux précédemment qui sont plutôt, entre guillemets «de forme», et généraux, et là, vous avez plutôt, les critères, liés directement à la sélection des projets, et comme vous avez pu le voir, ou vous le verrez dans l'appel à projets, il y a une notation, de 0 à 5 auquel on sera, très attentif, et ça fera partie d'une sélection, partenariale, avec, la mission Proche Orientation. Quand on ouvrira les candidatures qu'on aura reçues, il y aura un système de cotation, des projets, et vous avez tout un tas d'éléments, de critères. Je ne vais pas tous les énumérer, ici, mais voilà, c'est en matière de qualité, de pertinence des projets, on a la compétence, des moyens mobilisés en adéquation avec le projet. Bien entendu, si vous avez un très gros projet ou même un petit projet, peu importe, on va voir si les 2 sont corrélés. Une capacité à respecter les obligations, de manière générale, liées au fonds européen. La mise en place d'une gouvernance partenariale qui est quand même fortement recommandée. En matière de critères de sélection vraiment qualitatifs, bah, c'est un peu ce que disait, précédemment Aïcha, c'est Heu, on va, regarder si, vous valorisez le dispositif Proche Orientation, si vous intégrez le public en amont et en aval, si vous allez évaluer votre projet, la communication que vous allez, effectuer sur votre projet, si, vraiment votre projet il respecte, une problématique, liée au territoire, parce que forcément certains territoires ont pas tous les mêmes besoins, ont pas tous, le type d'industrie, enfin peu importe, il y a plein d'éléments qui font que, chaque territoire a ses propres spécificités, et on va regarder si, bah, vous avez bien intégré et fait au moins une étude, préalable des besoins. Donc voilà, vous retrouverez là, c'est vraiment qu'un échantillon des principaux critères de sélection. On vous invite à voilà, à y être attentif, ça vous aiguillera dans le montage de votre projet. Ensuite, voilà, déjà, est-ce que sur ces éléments, il y a déjà, des questions qui vous viennent, des interpellations, voilà? Pas. Eh bien, on continue. Ah, il y a une question. Je vous en prie. Ouais, bonjour, Élodie Capel, Bonjour. de la communauté urbaine de Dunkerque. Petite question, enfin j'ai 2 questions en fait. D'ailleurs, d'abord le rayonnement de ces événements, qu'est-ce qui est attendu en termes géographiques? Et deuxième chose, si la phase de co-conception avec les jeunes a eu lieu au deuxième semestre 2022, sans que ça n'ait, enfin, sur une consultation effectuée en régie, hein, donc qui ne donnera pas lieu à facture, est-ce que c'est des choses qui sont intégrables?
Alors, je me permets de commencer, je laisse mes collègues, compléter. Alors, oui, c'est intégrable si vous n'avez pas de dépenses, effectivement, puisque si c'est en 2022, s'il y a pas de dépenses liées, bien sûr que vous pouvez le valoriser puisque ça a eu lieu, c'est effectif et ça pourra apporter qu'un plus à votre projet. Mais voilà, tant qu'il y a pas de remontée de dépenses à ce propos, pour moi, il y a pas de contre-indication. Sur la deuxième question, oui, le rayonnement. Bah, c'est ce que disait, ma collègue tout à l'heure, c'est que, bah, plus votre projet il va rayonner, plus ce sera valorisé. C'est-à-dire que, si vous avez plusieurs petits événements ou alors si vous arrivez à mettre, un système, éventuellement de transport, des jeunes, pour, aller chercher, un peu plus loin que dans une proximité immédiate sur le territoire, où ce sera valorisé. Donc oui, c'est au contraire, on demande à ce que les projets ne soient pas vraiment, purement, absolument locaux et qu'ils aillent voir un petit peu plus loin. Ce sera valorisé, ouais. Je te laisse peut-être Aïcha, compléter, ce sera peut-être Non, plus non, parlant. c'était vraiment l'idée en fait, par exemple, on peut avoir des projets où, ça va essaimer tous les établissements du territoire pour préparer avec les jeunes, par exemple, l'événement. Ça peut être, un peu ce type-là, quoi. Il faut qu'il y ait quand même un maillage, sur le territoire avec l'existant. Si ça vous convient. Je crois qu'il y a eu d'autres questions. J'ai pas Merci. encore, j'en ai vu dans le chat, mais j'ai pas vu. Je crois que j'ai vu la comitologie, donc le C'est ça. calendrier, Moi, j'ai vu une question passer là-dessus sur les comités. alors c'est pas encore, fixé complètement sur la deuxième partie de l'année, sur le deuxième semestre, savoir après l'été, mais il y aura 1 ou 2 comités, de programmation, sur le deuxième semestre. Donc voilà, si vous déposez, relativement rapidement, sous réserve de, votre projet sera étudié, sur le deuxième semestre. Alors qu'est-ce que Quentin de ah, gouvernance partenariale, vu qu'on je te Aïcha, je te laisse peut-être plus, intervenir, je pense que ce sera mieux, Le critère du fait d'associer les partenaires, c'est ça? ouais, ouais. Ouais, parce qu'en fait, il y a déjà un ensemble d'acteurs liés à l'information sur les métiers, les formations et l'orientation sur le territoire, type établissement d'enseignement, type CIO, type mission locale, etc. Donc, c'est comment vous arrivez justement à intégrer l'ensemble de ces partenaires dans cet événement et aussi de pouvoir y intégrer les jeunes qui y sont pour pouvoir justement diffuser l'information au plus grand nombre et prendre en compte l'existant également. Alors, est-ce que les 2 autres volets évoqués, coordination des acteurs vont donner lieu également à des appels à projets? Heu, C'est en cours de réflexion. Je peux pas m'avancer à ce stade. voilà, je crois que c'était est-ce qu'on a j'ai cru voir une autre main levée passer. Ouais, c'est Ah, Oui, bonjour, Frédéric Plaisant, JPERA Énergie. En lien avec mes collègues de la communauté urbaine de Dunkerque, Hélène Deswart et Elodie Capel. J'avais quelques questions, puisqu'effectivement, des événementiels, on en fait quelques-uns, avec parfois différents types de publics cibles. Donc là, si j'ai bien entendu, la cible, c'est apparemment les collégiens, pas que, ou parce c'est que nous, on a des événements à partir d'eux. Mais à donc ça, partir du collège, ouais. d'accord, ok, oui. Donc ça inclut aussi donc les lycéens et demandeurs d'emploi. Et on a différents Ah, types de structures, hein, sur le non. territoire, qui ont toutes chacun leurs objectifs. Donc la question, puisqu'on parle de l'importance du partenariat et on a déjà des gouvernances territoriales sur différents appels à projets, par rapport au FSE, est-ce qu'il est plus pertinent ou pas de déposer chacun un dossier, puisqu'on aura des maîtres d'ouvrage différents et peut-être parfois avec des calendriers d'intervention différents, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir, par exemple, je ne vais pas dire un consortium, mais un ensemble, enfin un porteur avec différents types de projets, voilà, enfin, c'est une vraie question sur la question de la coordination en fait. alors sur la première, déjà première question, je rebondis quand même, c'est demandeur d'emploi, non, non, Aïcha, je te laisse compléter, mais En pour moi, fait, c'est les c'est jeunes jusqu'à 29 ans. Donc, c'est pas forcément des demandeurs d'emploi. voilà. Mais, ouais, mais c'est très important pour nous parce que comme on va parler des bénéficiaires,
En même temps, nous, par exemple, on a un événement qui se déroule pendant 4 jours sur la plage Jean-Bart qui s'appelle la Fabulous Factory, avec des organismes de formation, des industries, et on touche tout type de public, c'est-à-dire le grand public, des personnes qui peuvent être en reconversion, qui se posent des interrogations sur des questions, en tout cas sur leur reconversion professionnelle, des lycéens, des collégiens, donc c'est organisé aussi avec le comité local éducatif. Mais du coup, on se pose, enfin voilà, parce que est-ce que du coup, dans les bénéficiaires, on exclut en fait de l'action les demandeurs d'emploi? Au-delà de 30 ans, oui. Pardon? Au-delà de 30 ans, oui. D'accord. Oui, donc c'est tous des petits critères comme ça qu'on a besoin de savoir au départ. D'accord. Et sur le deuxième point, c'est en gros, est-ce que vous pouvez monter des dossiers de partenariat? En gros, c'est ça? Bah, est-ce qu'il faut, parce que bon, sur le, je voudrais pas parler à la place d'Hélène, mais mes collègues, on monte pas mal de dossiers d'appels à projets, que ce soit la communauté urbaine ou d'autres, ou le JPERA Énergie, est-ce que c'est gênant si demain vous avez 3 ou 4 ou 5 acteurs du territoire dunkerquois, de l'agglomération dunkerquoise, qui déposent des demandes au FSE pour des événementiels qui vont toucher des publics différents ou qui auront des organisations différentes? Ou est-ce qu'il vous semble plus cohérent, justement, par rapport aux critères de sélection, est-ce qu'il vous semble plus cohérent d'avoir, par exemple, un porteur et qui associe toutes les actions des autres, mais sachant qu'on peut peut-être pas faire de reversement de subvention? Bah, je sais que les dossiers de partenariat c'est possible, avec un porteur, chef de file. Après je sais que heu, c'est moins évident, en Mmh. termes de suivi administratif et tout, enfin, mais par contre c'est possible. Mais j'avoue que pour ma part, j'en ai jamais eu l'occasion de voir ce type de montage. Après peut-être que mes collègues ont plus d'infos, mais je sais qu'en tout cas c'est pas impossible, à moins qu'on l'ait précisé dans l'appel à projet. Je ne crois pas on ait interdit ce type de montage. Heu, Céline, si Après tu ce veux, qui effecti Ouais, oui, vas-y, je t'en avec, prie. oui, avec peut-être le regard du FEDER, où il y a une certaine expérience du montage de projets collaboratifs. Effectivement, il faut bien se dire que quand on se lance dans ce type d'expérience, c'est une expérience qui est beaucoup plus compliquée que de monter un projet classique. Donc ça entraîne une certaine lourdeur administrative. Un partenaire peut avoir un effet, peut bloquer tout le partenariat s'il rencontre des difficultés administratives, ça arrive. Euh, donc moi, j'inviterais plutôt à privilégier les projets simples et à passer par un projet collaboratif si vraiment il ne peut pas être monté autrement, si ça donne vraiment une cohérence qui ne serait pas possible à travers des projets individuels. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est entre guillemets «la peur» d'avoir, 5 dossiers sur Dunkerque et que certains soient évincés, ou alors vous avez vraiment une politique, globale, partenariale, ou voilà, c'est vraiment qu'une question de montage, ou vous avez vraiment un intérêt à faire un montage, collectif? Non, 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 il y a pas forcément d'intérêt à faire un montage collectif, c'est plus pour donner la cohérence d'ensemble et on est en Ouais. capacité, tous les partenaires avec nos statuts différents de rédiger ensemble un chapeau commun, hein. Il y a pas de problème par rapport à ça. C'est parce que, par exemple, je pense là, il y a la Holosucre, avec la communauté urbaine de Dunkerque qui va, organiser et mettre en place un job labo industrie. Donc qui va être vraiment aussi pour faire découvrir, les métiers, parce que bon, vous l'avez entendu dans l'actualité, hein, demain on est entre 16 et 20 000 emplois à venir dans les 10 ans à venir. Donc à un moment donné, il faudra aussi parler formation, orientation et guider justement les différents types de publics. Il y a les villages pendant l'été, en fait, on va aussi sur les stations balnéaires de l'agglomération. Expliquer aussi à tout le monde, en fait, à tout public, les questions de transition énergétique. On affiche une carte des futurs métiers avec des liens internet sur les entreprises qui vont recruter, où les gens peuvent carrément directement envoyer leur CV. Donc voilà, il y a un échange qui se fait sans qu'on soit vraiment toujours sur un secteur déterminé. Mais avec des porteurs, si vous voulez, des maîtres d'ouvrage complètement différents. On peut avoir l'Allo Sucre et la communauté urbaine, on peut avoir le JPERA Énergie, mais on est toujours partenaires ensemble. Ensuite, il y a Entreprendre Ensemble aussi qui fait des soirées emploi. Il y a le bus emploi aussi, c'est-à-dire que le bus va, alors quand on dit emploi, c'est aussi pour donner justement des renseignements sur l'orientation ou les formations. C'est pas spécifique à l'emploi. Donc voilà, c'est pour ça que comme il y a plusieurs actions, je préférais poser la question au préalable. Après enfin voilà, il peut y avoir matière à en rediscuter, en bilatéral,
pour des questions de mutualisation de coûts. Est-ce que vous allez atteindre les 100 000 € si vous y allez tout seul? C'est aussi ça, quoi. Donc je pense qu'on peut toujours en rediscuter, mais faut savoir que c'est comme disait, mon collègue, c'est assez lourd. Mais c'est faisable, je l'ai déjà vu sur du FEDER. Le FSE pour ma part, je l'ai jamais fait, mais je vois pourquoi, mais il faut être sûr effectivement de savoir si vous connaissez bien vos partenaires, si vous avez des relations depuis plusieurs années, vous connaissez un peu leur budget et cetera. Enfin voilà, si vous avez toute confiance, pourquoi pas? Ça peut faire l'objet de discussions, plus poussées, j'imagine. Mais effectivement, je pense que c'est sûr que c'est toujours quand même plus simple administrativement parlant d'y aller seul. Merci. Je vous en prie. On a encore une main levée. Antoine, bonjour, Antoine Le Guillot. Je pose une deuxième question rapidement. C'est juste pour savoir si on vraiment rentre dans le cadre. Nous, on crée des événements d'intelligence collective et donc j'ai été invité ici par Aïcha. Et je me demandais sur la problématique si on peut justement au contraire la définir avec le territoire, puisque en effet on n'est pas un territoire ou une communauté d'agglomération ou comme une communauté urbaine. Donc est-ce que ça rentre dans le cadre de cet appel à projet? Puisqu'il faut, il faut nécessairement une problématique déjà directement sur cet appel à projet, où justement on peut dire, bah, nous on va aller chercher les problématiques en fait dans les territoires et aller les co-construire avec directement les porteurs de projets d'établissements et de régions, de départements. Aïcha? En fait, ça va dépendre de l'angle sous lequel vous animez ou vous déployez vos ateliers d'intelligence collective. Donc, il faudrait déjà voir au niveau de votre projet, est-ce que vous avez avancé? Est-ce que vous avez choisi un angle? En quoi c'est un lien avec les métiers qui recrutent en Hauts-de-France? Et après, voir si ça peut être déployé. Ok. Aujourd'hui, on travaille justement avec, du coup, bah là c'était au profit la dernière fois c'était à l'intérieur de la mission locale et là aujourd'hui avec l'école Saint-Plon. Donc c'est deux acteurs, mais après justement j'ai hâte de voir comment on peut en brancher. Là, j'avoue que j'ai encore du mal à me projeter. Après, il ne faut pas hésiter à organiser une réunion avec nous. Nous, en tant que mission de proche orientation aussi, on peut échanger avec vous là-dessus pour voir un petit peu comment votre projet émerge et ce que nous, on pourrait vous suggérer également dans l'échange. Ok, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, j'ai une question pour ma part aussi. Bonjour Hélène Dessoires, communauté urbaine de Dunkerque. J'ai une question au sujet du suivi des participants. On sait que le FSE est assez exigeant au niveau du suivi des bénéficiaires. Donc là, on est quand même sur une dimension d'organisation d'événements. Donc j'aimerais savoir à quel point sera l'exigence sur le suivi des participants et quel type d'éléments ils seront demandés, parce qu'on ne peut pas avoir forcément l'ensemble du suivi des participants au même titre que l'organisation d'un atelier d'insertion, etc. Hein. Le niveau d'exigence est peut-être un peu différent. Donc voilà, je Oui. voudrais avoir ces infos-là. Voilà, c'est un élément qui sera abordé, un peu après dans la D'accord. présentation, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas d'indicateur, de réalisation et de résultats sur, cet appel à projet. On a bien conscience qu'on n'est pas sur du suivi, comme vous le dites, sur, un suivi, un accompagnement, à l'insertion, vraiment resserré. Là, ce sont des gens qui vont venir à l'événement, qui vont discuter, qui vont voilà, donc le suivi et le traçage est vraiment très compliqué, donc il n'y a pas de voilà, il y a pas d'indicateurs exigés, il n'y a pas d'indicateurs qui seront remontés à la Commission européenne, ou du moins d'indicateurs officiels. Donc voilà, on invite quand même, en général, les porteurs de projets à créer leurs propres indicateurs. Ça permet une meilleure évaluation, ça permet de quand même nous de se rendre compte en fait de l'efficacité de votre opération. Mais, il y aura pas de là voilà, il y aura pas de suivi, sur une plateforme que vous avez peut-être que vous connaissez, la plateforme de, FSE de suivi des participants. Donc vous inquiétez pas sur ça. D'accord, merci. Je vous en prie. Je crois qu'on a fait le tour des questions pour l'instant ou pas encore? Non, c'est bon?
On va peut-être du coup continuer. Plus sur des éléments, on va arriver là sur des éléments voilà, plus techniques et assez généraux et qui ont aussi trait à l'appel à projet, mais qui sont voilà, pour vous montrer les évolutions en matière de gestion du FSE pour cette nouvelle programmation. Donc les grandes évolutions par rapport à la précédente programmation, c'est que maintenant on a un dépôt entièrement dématérialisé sur le portail e-Synergie. Donc s'il vous plaît, plus de plus de papier. On met en œuvre, enfin la mise en œuvre des options de coûts simplifiés, d'ailleurs il y a une pardon, de cours, c'est marqué, c'est de coûts simplifiés, excusez-nous, qui est, voilà, qui va être, fortement valorisée et je reviens sur ce que je disais précédemment, on a une logique de réalisation et de résultat, on tient quand même à le dire, qui est, plus accentuée. Et ce sont des éléments qui sont devenus plus prégnants pour la Commission européenne. Elle va y faire davantage attention. Il y a une remontée de ces indicateurs qui va être faite plusieurs fois par an, mais voilà, on n'est pas concerné sur cet appel à projet. Mais comme je vous le disais précédemment, il vous est fortement recommandé de définir vos propres indicateurs de résultats et de réalisation afin voilà, à la fois pour vous, pour évaluer l'efficacité de votre opération et pour nous, dans le cadre des contrôles, de pouvoir un peu jauger avec une certaine forme de chiffrage la bonne réalisation de l'opération, quels en sont les résultats. Voilà. Et une petite nouveauté aussi, c'est que la publicité européenne, va devenir, enfin, était déjà un élément très important, mais là, on a maintenant une sanction financière. C'est qu'en cas de non-respect des obligations liées à la publicité européenne, il y aura maintenant une sanction de 3 du montant de la subvention. Donc c'est non négligeable, donc on vous engage d'ores et déjà, si vous envisagez de déposer un projet, de faire un peu un examen complet de vos outils, liés à la communication, qui seront, fortement, observés, dans le cadre, de l'instruction, d'une éventuelle visite sur place et de la certification. Et j'en reparlerai après, mais il y aura un kit de publicité qui vous sera, communiqué prochainement, qui vous aidera justement à vraiment être dans les clous et qui vous fournira un panel d'outils, qui vous mènera sur la bonne voie. Je reviens sur la généralisation, l'extension des options de coûts simplifiés. On va rentrer un petit peu dans le détail un peu après, mais ça peut permettre de simplifier, la justification des dépenses, du coup simplifier la charge administrative pour vous comme pour nous et on va déterminer des taux forfaitaires soit de dépenses indirectes, soit pour, toutes les dépenses en dehors des dépenses de personnel, qui vous permettront en fait lors de la certification et du dépôt de vos bilans, de ne plus justifier, certaines dépenses et on les aura discutées dans le cadre de l'instruction. À la fois comment dire? La détermination du taux forfaitaire et aussi les dépenses, puisque bien entendu, c'est pas parce que vous n'aurez plus à justifier qu'on va pas être attentif dans le cadre de l'instruction à la bonne réalité de ces dépenses et à leur bonne estimation, mais vous n'aurez plus à justifier, ces dépenses, soit dans le cadre, on verra, du forfait de 15 où, vous ne justifierez plus les dépenses indirectes liées au projet, ou soit dans le cadre du forfait de 40 pareil, qui sera évoqué après, vous n'aurez plus à justifier, aucune dépense à part les dépenses de personnel. Donc voilà, c'est déterminé dans le cadre de l'instruction, comme je vous disais. Vous pouvez suggérer un taux, mais c'est nous, service instructeur, qui allons déterminer si le taux est bon, en fonction de la nature des dépenses que vous allez nous présenter dans le cadre du budget prévisionnel. Et petite information, pour les projets qui sont inférieurs à 200 000 € de coût total éligible, vous n'aurez pas le choix que d'y recourir. Voilà.
Donc, on revient sur ce que je vous disais, les 2 forfaits qui vous intéresseront davantage, ce sera soit du coup le forfait de 40 qui couvre en fait toutes les dépenses autres que les dépenses de personnel. Donc vous allez nous faire remonter dans le cadre de l'instruction du dépôt de votre demande de subvention, le montant total de vos dépenses de personnel et si c'est justifié, on va prendre toutes vos autres dépenses que l'on aura bien entendu étudiées, un tant soit peu, et on va faire appliquer 40 du montant des dépenses de personnel et cela constituera toutes vos autres dépenses. Donc, dans le cadre de la certification, du dépôt de votre bilan, vous nous justifiez vos dépenses de personnel et on vous appliquera, les 40 de ces dépenses de personnel remontées à toutes les autres dépenses. Donc c'est quand même un forfait qui est enfin avantageux en termes de gestion administrative, en termes de, ça vous sécurise aussi, et puis ça fait quand même nettement moins de charges administratives. Voilà. Et ensuite, vous avez le deuxième forfait, qui vous sera très certainement proposé. Ce sera l'un des 2, le forfait de 15. En gros, on examine pour le coup toutes vos dépenses, vous aurez à justifier toutes vos dépenses, mais on vous applique pour vos dépenses indirectes, un forfait de 15. Donc on prend, comme vous voyez sur le petit tableau, les dépenses de personnel, on multiplie par 15, vous obtenez un montant et cela couvrira, tous les frais tous les frais qui sont indirectement, difficilement rattachables, au projet, à savoir, tout ce qui est fluide, comptable, fournitures diverses et variées, internet et cetera. Voilà. Pareil, j'ai peut-être été un peu vite et c'est un peu complexe, mais ce sera l'occasion. Je vous engage à vous reporter au Domo où vous aurez davantage d'explications. Si c'est pas très clair, on peut tout à fait en rediscuter, en bilatéral ou dans le cadre de mails, il y a pas de voilà, on est là pour vous aiguiller et pour ceux qui ont peut-être pas encore déposé, ça peut paraître encore un peu flou ces histoires de forfait. Maintenant le cadre de la communication, comme je vous disais tout à l'heure, les choses deviennent un peu plus coercitive puisque, le non-respect des obligations liées à la publicité, vous amène à une sanction financière potentielle de 3. Alors vous inquiétez pas, on va quand même vous aiguiller, et vous aider, dans le cadre du montage du dossier ou voilà et au cours de la réalisation de l'opération, donc vous inquiétez pas, on n'est pas, avec le bâton directement, sans sommation, vous infliger cette sanction. Mais faut l'avoir en tête, quoi. On a quand même à l'heure actuelle, des très, très gros projets avec des très gros montants où on a vraiment une communication qui est soit inexistante, soit extrêmement minimaliste, surtout au vu des montants engagés et la Commission européenne, heu voilà, a commencé à s'énerver un petit peu sur la question. Donc voilà, et puis c'est pas que pour, ce n'est pas que pour l'Union européenne, c'est aussi pour vous. Faire valoir votre projet, en renforcer la visibilité, ça vous permet aussi d'avoir, ensuite, potentiellement des échanges avec d'autres structures, niveau national, niveau européen, ça permet d'essaimer vos projets. Enfin voilà, c'est aussi, c'est pas que pour, montrer le financement lié à l'Union européenne, c'est aussi pour, voilà, montrer que votre projet existe et par extension qu'il a été cofinancé, par l'Union européenne. Donc c'est tout au long de la vie de votre dossier, c'est pas au début, c'est pas que à la fin, c'est au milieu aussi. Et voilà, en gros, c'est simple, on appose l'emblème de l'Union européenne avec la mention cofinancée par l'Union européenne. Ça ne se limite pas exclusivement à ça, mais l'idée générale est là et on le met partout, partout. Allez-y, de l'affichage, les outils, les flyers, dans les locaux, il faut mieux en mettre trop que pas assez. Voilà. Maintenant, on arrive au calendrier et les étapes à venir, une fois que vous aurez, soit là, engagé le dépôt ou commencé les discussions autour du dépôt. S'agissant de la prise en main de e-Synergie, il y a des ateliers à venir. C'est en cours de montage, donc si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas. On vous fera savoir, via le site internet, Europe en Hauts-de-France, quand se tiendront ces ateliers. En attendant,
n'hésitez pas à vous tourner vers nous. On est, oui, on est tout à fait, enclin à vous aiguiller et il y a un guide e-Synergie, mais je crois que si je ne dis pas de bêtises, depuis, quelques jours, il a été, ajouté sur le site de la région Hauts-de-France et que vous le trouverez normalement accolé à votre, à l'appel à projet. C'est un guide vraiment exhaustif qui va vous aiguiller pas à pas sur les modalités de dépôt et à déposer un dossier de demande de subvention le plus complet possible, sur lequel on aura le moins à revenir puisque, un dossier, bien monté, en collaboration avec la direction Europe et la MPO, fait un dossier qui sera instruit plus vite et qui sera donc passé en comité plus vite et pour lequel vous aurez un paiement plus rapide. Voilà. Le kit, obligation en matière de publicité, ça devrait pareil, pas tarder à arriver. Là encore, n'hésitez pas si vous avez des questions où on pourra vous aiguiller et je vous renvoie, au site Europe en Hauts-de-France. Vous y trouverez, les mises à jour, au fur et à mesure. Voilà, je pense on est à peu près arrivé à terme. Hésitez pas à nous poser toutes les questions. Je vois qu'il y en a une dans le chat. Alors est-ce que les 2 options forfaitaires 40-15 ne seront proposées ou ce n'est pas encore décidé? Alors oui, oui, on voulait oui, oui. Ça d'ailleurs vous avez, si je dis pas de bêtises, vous devez les ajouter en fait quand vous avez déposé votre demande de subvention dans e-Synergie et après c'est le service instructeur qui va décider si c'est pertinent ou si ça ne l'est pas. Voilà. Puisque bien sûr, on a déjà eu des projets, à titre d'exemple où bon, c'est à la marge, mais où il va y avoir, 100 000 € de dépenses de personnel, 10 000 € de dépenses autres et on demande quand même le 40. Bah, voilà, c'est pas forcément justifié. Donc on va, regarder si la justification, est cohérente. Mais vous inquiétez pas, ça vous sera proposé. Mmh, Frédéric Plaisant. J'ai une petite question sur les dépenses éligibles. En fait, par exemple, sur une action estimée à peu près à 300 000 €, on a déjà des financements publics. On a déjà des fonds de France Relance 2030 et des fonds de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc, du coup, comment se calcule le ratio de maximum de fonds publics? Alors si je dis pas de bêtises, on est sur, vous regardez le domo, on est à 100. Vous pouvez avoir 100 d'aide D'accord. publique, bien sûr, dans le respect de la réglementation des aides d'État. D'accord, ok, bah, très bien. J'avais pas tout, j'ai pas encore tout Mais analysé dans le domo. Et si je peux me permettre du une coup, petite si c'est du remarque? France Relance, ouais, si c'est du France Relance, c'est ça que tu voulais peut-être dire, Thomas, Oui, non? on doit penser à la même Voilà, chose. c'est du Vas-y. pas de cumul de fonds européens, bien entendu. Vous pouvez pas, même si c'est, France Relance, c'est de l'État, quel qu'en soit l'émetteur, si c'est des fonds qui sont déjà des fonds européens, donc c'est des fonds qui sont dits gagés, que vous ne pouvez pas cumuler avec une demande de FSE. Hmm. Vous devez vous renseigner auprès de l'État pour Voilà. vérifier. Il y a parfois des fonds européens sur France Relance, pas toujours. Il Oui, faut pas toujours, ouais. assurez-vous qu'il n'y en a pas parce que effectivement, les doubles financements de fonds européens sont strictement interdits et vous seriez amené à devoir rembourser une partie des fonds si c'était le cas. Ouais, je pense pas, parce que c'était à l'époque le pays à 3, donc je pense qu'on n'était pas. Mais bon, je vérifierai quand même avant au cas où. Alors on a, des événements portés par le conseil régional peuvent être financés dans cet appel à projet. C'est pas ce qui est prévu. Bah, ouais. Après on peut toujours mais a priori, je dirais que non. Qui est-ce qui a posé cette question? Aude Oui. Gérard. Ah, donc c'est Oui, pour un hub, c'est ça? non, non, c'est, enfin, excusez-moi, moi je découvre hein, le Pas FSI, de donc souci, on prend toutes les questions, vous inquiétez pas. ouais. Non, non, c'est parce que dans le cadre de REF 3, on est amené à lancer beaucoup d'opérations de sensibilisation aux mutations des métiers liés aux filières REF 3.
Donc nous, en tant que conseil régional, comme cette politique est portée par le conseil régional, on peut être amené à développer de l'événement. Donc voir si c'est possible de financer ces événements par le FSE. Alors est-ce que, bon, si j'ai bien compris, la région ne peut pas le faire en direct, mais dans le cadre d'un consortium, c'est possible ou pas? Excusez-moi, c'est naïf comme Non, question. non, Moi, je ne non, suis mais pas bah du non, tout une spécialiste des fonds européens, donc pas du tout, mais du coup, je suis en train de. Mais en fait, En fait, nous, in c'est nous, si fine. on voulait en déposer un, ce sera en maîtrise d'ouvrage régionale avec un coportage, en fait. Par d'accord. exemple, on pourrait aller sur du PIC pour les publics demandeurs d'emploi et avoir du FSE pour les publics jeunes. Et ce sera un Ok, projet en maîtrise d'ouvrage. d'accord. Ouais, Merci. Si je peux me permettre, hein, Ouais, il n'y a pas d'interdiction non, ce que j'allais absolue. dire, chercher, Voilà. ouais. Pardon. Il y a pas sauf si dans l'appel à projet ou dans le DOMO, il est prévu d'exclure explicitement la région ou les collectivités locales, les fonds européens permettent tout à fait que le gestionnaire, la région, soit aussi bénéficiaire. Il faut l'organiser avec un système de séparation fonctionnelle, avec des circuits de gestion un peu particuliers, mais c'est tout à fait faisable et on le fait sur d'autres dossiers. D'accord. Merci. Et j'allais dire, on n'est pas forcément, en fait, en y réfléchissant davantage, la réponse aurait été plutôt instinctivement un peu non, mais en même temps non, parce que les départements le font. Et puis il y a la maîtrise d'ouvrage régionale, comme disait Aïcha, et puis les départements le font. En fait, avec deux services bien distincts, forcément, entre ceux qui déposent et ceux qui instruisent. Il y a du FSE sur des projets départementaux. Donc, je vois pas pourquoi, effectivement. C'est juste que j'avoue que je l'avais pas encore vu dans le cadre d'un appel à projet, mais en même temps, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, merci. On en reparlera alors du coup. Bah, on peut tout à fait en reparler, plus avant, ouais. Mmh, merci. Heu, je pour le Canal For alors, je me posais la même question pour Canal Formation dans le cadre du canal Seine-Nord Europe. C'est-à-dire du coup, c'est qui serait le porteur, c'est ça? Enfin que madame Saint-Martin, si elle veut expliciter la question? Non? Non? Madame Saint-Martin est plus là? Si, je suis là, mais j'avais un souci pour remettre mon micro. Genre, souvent c'est comme ça, je me doutais. C'est pour ça qu'on attend un peu parce que, du coup, est-ce que vous pouvez expliciter un peu votre question? Alors, en fait, Aïcha nous a fait une présentation à moi et à ma collègue de la direction des politiques éducatives sur le dossier Canal Seine-Nord-Europe. On a la région est chef de file Canal Formation pour la formation initiale et la formation continue. Et du coup, dans ce cadre-là, on souhaitait savoir si on pouvait répondre, mais sur quel support. Enfin voilà, je ne sais pas s'il ne vaut pas mieux en discuter en bilatéral parce que c'est un petit peu On compliqué. a prévu une réunion avec Ouais, le projet voilà. d'orientation Ouais, pour évoquer ce projet-là parce que c'est multipublic et apparemment, oui, il y aurait plusieurs partenaires engagés, notamment la FRTP également, c'est ça? c'est ça. Il y a plusieurs partenaires et nous, région, en tout cas, moi, j'ai pas de fonds propres, j'ai pas d'entité juridique, j'ai pas. Enfin voilà, Canal Formation, c'est une boîte vide en fait. Hein, c'est pas une structure, en tout cas. Ouais, Donc, du coup, effectivement, il faudrait trouver un portage, quoi oui. qu'il en soit, différent, ouais. Parce qu'il faut forcément une entité juridique pour déposer, Alors, un projet. on a la Société du Canal qui est maître d'ouvrage du canal, pour la Mmh. construction du canal. Voilà, je pense que ça, en tout cas, si on arrive à faire quelque chose, ce sera en passant par eux, de toute façon, comme porteur principal. Bah, Mais voilà. dans ces cas-là, enfin, moi, j'y vois pas d'inconvénient, a priori. Même si c'est, vous disiez la région qui est chef de file? Oui, c'est ça. On est, bon, il n'y a pas de Dans la conflit d'intérêt, il n'y a pas de. bah, il faudrait qu'on sache un peu plus, qu'on en discute un peu plus. Ouais. Mais, de prime abord, non, il y a pas de. Si tout est enfin, le nerf de la guerre, c'est que vraiment tout soit séparé, hein, tant en termes Mhm. de prise de décision que de dépenses. Si dans ces cas-là, tout est bien cloisonné, pourquoi pas, Ouais, hein? d'accord. Bon, bah, de toute façon, on en C'est à discutera. creuser, mais ouais. Ouais, bah ouais, c'est le thème de mon dossier.
Les événements de type virtuel sont-ils éligibles? Alors, on avait mis dans les critères, je crois, ou je sais pas si on l'avait gardé, Aïcha, de pouvoir transposer, le cas échéant, le projet en distanciel. Parce qu'on a tous connu, ce qu'on a ces dernières années et que, il fallait toujours avoir une roue de secours, enfin maintenant, il est toujours bien de prévoir une roue de secours et de pouvoir, faire ça en distanciel. Donc je pense que c'est pas ce qui est privilégié. Après, ça dépend du projet, ça dépend de pourquoi c'est en distanciel, voilà. De principe, non, c'est pas, inéligible, mais je pense que c'est pas ce qui est souhaitable en premier lieu, mais voilà. Aïcha, je sais pas ce que tu en penses? Moi, je suis entièrement d'accord, c'était Mmh. l'idée, de l'appel à projet, ouais. C'est un peu de la roue de secours quand même, donc il faudrait vraiment qu'il y ait une justification un petit peu béton pour que le dossier se monte, de manière virtuelle dès le début et pourquoi? Les événements numériqués sont-ils éligibles? Bah, C'est l'association du CORIF, qui pose la question parce que je l'ai invité au webinaire. et donc qu'est-ce qui, En fait, Oui, c'est, bonjour, numérique. Bonjour. c'est le CORIF. Je demandais comment on organise des événements numériques à la destination des élèves. Je me posais la question si cet événement peut être financé dans cet appel à projet en sachant que c'est du one-shot sur plusieurs territoires. Donc, on a un événement à Lille, un événement à Boulogne, un événement à Lens, Valenciennes et également 3 événements Picardie. On accueille pratiquement pour chaque événement plus de 200 élèves. Et donc, je voulais savoir si c'était financé ou donc Bah, voilà. Aïcha, j'imagine que tu connais davantage ce projet, mais dit comme ça, si c'est des Je interventions. me permettrai pas de prendre en réunion un engagement ferme sur le financement, mais en tout cas, ça rentre dans le cadre de l'appel à projet, ouais, Ouais, cette bah, opération-là. c'est multi, territoire, C'est pour heu, valoriser les métiers du numérique auprès des femmes, en des fait. femmes, ouais, donc ça dégenrer, Oui, c'est ça, l'image, c'est enfin ça. oui, ça C'est remplit, déconstruire, vraiment tous les stéréotypes et donc là, on a des entreprises, pour chaque événement, qui ont pour objectif d'avoir un atelier de manipulation, hein, pas que de parler, de manipulation pendant pratiquement 30 minutes à 1 heure, mais surtout on engage les entreprises à être ambassadrices ou ambassadeurs, pour proche, orientation, mais également on les engage à prendre les scolaires en stage avec des stages collectifs, pour prendre plusieurs filles en même temps sur l'ensemble du territoire. bah, par principe, oui. OK. Après, c'est peut-être, enfin, à voir quel est qu'est-ce que vous entendez par événement? Parce que du coup, c'est vraiment vous allez dans un établissement scolaire, enfin, Non, alors j'ai les événements sont des événements d'une journée ou d'une demi-journée dans des lieux très stratégiques, Euratech, d'accord, Louvre-Lens-Vallée, la OK. serre numérique, voilà, c'est Donc des oui, oui, lieux par principe, oui, du coup. OK, merci. Tant pis. Excusez-moi, j'ai une question, toujours Hélène Deswart. Vous avez indiqué que c'était un appel à projet permanent, donc avec un Oui. dépôt au fil de l'eau ou avec une date butoir chaque année pour pouvoir rassembler les candidatures? Non, il y a pas de date butoir, D'accord. non, 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 vous pouvez, après voilà, on va quand même, j'imagine, heu, essayer un petit peu de mettre une certaine temporalité quand même, parce qu'on a un budget alloué, on a une comitologie, donc c'est vrai que, plus ce sera déposé rapidement, plus nous on pourra s'organiser, de notre côté pour, prendre les projets, les uns après les autres. Mais il y a pas de date butoir de dépôt. D'accord. Et autre question, mais j'anticipe peut-être sur ce que vous allez dire après, c'est si on souhaite organiser au niveau du territoire d'un Carquois une réunion avec vous
pour jauger un peu l'éligibilité des projets. Qui contacte-t-on? Plutôt la direction Europe, plutôt la mission proche orientation ou les deux en même temps? Les deux. On D'accord. forme un binôme. Ok. En fait, disons que Aïcha va plutôt connaît bien davantage les questions métiers, les partenaires, etc. Et de notre côté, ce sera plutôt les questions purement techniques, réglementaires, voilà. Donc la complémentarité est évidente. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Ok, très bien, merci. Je vous en prie. Tout au long de l'année, quel budget alloué? Le montant. C'est-à-dire? Ah oui, quel budget alloué? C'est-à-dire pour le Oui, quels sont les budgets alloués pour chaque projet? Est-ce que vous avez une enveloppe alors globale? oui, on a 5 000 000 en tout. C'est-à-dire qu'en gros, il y a mais on n'a pas prédéfini de c'est maximum 300 000 par an, maximum 950 000. Non, il n'y a pas de mais voilà, on a donné quand même le montant global pour que vous vous rendiez compte que l'enveloppe est pas non plus, extensible et que on essaiera d'avoir une temporalité, la plus juste et séquencée possible et d'être le plus juste, en fonction des projets. Mais il y aura forcément des petits projets qui coûteront, beaucoup moins cher que d'autres. Donc non, on va pas, on limite pas, on a aucun enfin à ma connaissance en tout cas, on n'a pas de limite, particulière. Mais on pourra être amené, en fonction du coût des projets, du bilan coût-avantage, qu'on fera à la lecture de dire: «Bah, là, c'est trop cher, il va falloir faire une coupe ou alors on peut pas prendre votre projet cette année». Enfin voilà, faut s'y attendre quand même. On pourra pas satisfaire tout le monde. Enfin, je pense. On espère que ce sera le cas, mais rien n'est moins sûr. Merci. Voilà. Merci. Donc vous pouvez toujours après demander un peu plus et parfois vous faire, un peu découper, mais voilà, essayez de pas trop être gourmand. Merci. Je vous en prie. Je sais pas s'il y a encore des questions. Allez-y, n'hésitez pas, hein. Il n'y a personne qui lève la main pour l'instant. Bon, bah, je crois qu'on On va peut-être s'arrêter là, alors s'il n'y a pas ouais, d'autres sachant questions. qu'il y a sûrement des questions qui vont émerger, a posteriori. On est bien sûr à disposition, pour y répondre ou des questions parfois j'imagine que certains ont des questions qui ont peut-être pas intéressé tout le monde et qui, voilà, mais donc n'hésitez pas, nous recevrons l'appel à projet. Il est sur le site de la région. Il est d'ores et déjà publié là, donc vous pouvez le trouver sur le site de la région. Ah, on a un levage de main. Excusez-moi. Pas À de souci. nouveau, en fait, tout à l'heure, on parlait par rapport aux indicateurs ou aux bénéficiaires. Et en fait, quand je regarde l'annexe 2, on nous demande suivi des participants. Donc du coup, ça interroge quand même, parce que si on est sur l'événementiel, en fait, on n'est pas chargé du suivi en fait du participant, parce que Non. l'information aura été donnée par une, deux ou trois entreprises ou organismes de formation présents sur un événement donné. Mais du coup, comment se fait cet outil de suivi enfin, en tout cas, j'ai des interrogations là-dessus. En fait, ça rejoint un petit peu ce que disait Hélène tout à l'heure. Du coup, où est-ce que vous avez Bah, alors, c'est peut-être pas c'est dans l'appel à projet, c'est voilà, le oui? document. Et il y a une annexe 2 marquée relative au suivi des participants Oui, FSE. alors, ou alors voilà, c'est des documents en fait qui sont on a peut-être dû le préciser, des éléments qui sont génériques en fait, qu'on attache, voilà. C'est une annexe générique qu'on généralise, qu'on a attaché au document et qu'on aurait effectivement peut-être pu enlever puisqu'elle elle n'est pas, Elle n'est pas pas pertinente pour pertinente dans ce ce cadre-là. sujet-là. Voilà, D'accord. Non, mais voilà. ça rassure parce qu'effectivement, nous, on peut avoir voilà, des participants qui vont venir 1 heure, 2 heures, 3 heures, qui Ouais, vont ouais, peut-être faire le tour on en des est bien différents conscient, types ouais. d'ateliers qui seront présents. Mais voilà, alors on pourra comptabiliser, on a un compteur hein, quand même d'entrée. Là, l'année passée, en fait, pour tout vous dire, on a fait une première édition l'année passée qui était une première expérimentation. On a touché 6500 personnes.
sur 4 jours. Et donc là, on réédite l'édition au mois de septembre, en fait. C'est pour ça que je préférais poser les questions avant de savoir si on s'engage à déposer un dossier. Non, on est bien conscient que c'est quasiment impossible dans ce type d'événement d'aller demander la carte d'identité des gens, et cetera. Donc non, mais par contre, on vous engage quand même, à l'image de ce que vous disiez, de comptabiliser, éventuellement de, voir quel stand pour quel métier a le plus d'attrait, lequel peut permettre l'année suivante de se dire: «Bah, peut-être que celui-là, on a quelque chose qui fonctionne pas». Enfin voilà, on vous invite quand même à chiffrer parce que nous, ça nous aide, vous, ça vous aide aussi pour Mmh. comment dire? Les années suivantes, les événements des années suivantes, les éditions suivantes. Donc hésitez pas à avoir quand même à nous proposer dans vos appels à projets. On vous demande pas un annuaire, hein, mais hésitez pas à chiffrer un minimum et à trouver vos propres indicateurs. Mais voilà, sachez on n'ira pas vous embêter, avec, Oui. le nom, prénom, carte d'identité, De toute façon, et cetera de chaque participant, quoi. quand c'est fait avec des organismes scolaires et des maisons de quartier, en fait, on a le nombre de personnes, elles sont référencées et c'est par groupe et on limite aussi et on cadre en fait les passages des groupes parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Ouais. Donc ça, on peut déjà, voilà, on a les indications. On a aussi des établissements qui viennent en dehors de la communauté urbaine, hein, qui viennent aussi du périmètre CCHF. Donc c'est aussi intéressant parce qu'on va toucher d'autres territoires. Donc voilà, mais bon, c'est la Fabulous Factory. Je ne sais pas si vous en aviez entendu Ça me parle. parler. Voilà. D'accord. Bah, du coup, voilà, donc hésitez pas, mais soyez rassurés D'accord. sur l'outil vraiment, un peu lourd, certes, mais indispensable dans le cadre du suivi, à long terme des participants. D'accord, merci. Je vous en prie. Je sais pas si on a encore des questions? Non, c'est bon? Bah, après on peut peut-être, transmettre si nécessaire, nos adresses mail, à Aïcha, ou toi j'imagine que tu as déjà pas mal des contacts, mais ou n'hésitez pas si vous passez par, Aïcha, ça peut m'être transféré, on peut enfin voilà, je sais pas comment c'est le mieux de procéder, mais on est là pour, vous aiguiller dans le montage du projet le cas échéant et vous dire, oui, non, pas forcément, avoir besoin de travailler sur un projet, des heures et des heures pour que finalement on vous dise non. Donc le but est de tout anticiper et plus c'est anticipé, plus c'est facile pour nous dans le cadre de l'instruction, comme je disais tout à l'heure. Donc je sais pas, ouais, si on peut transmettre ou alors, Aïcha, on peut peut-être en discuter et du coup, éventuellement transmettre les supports, sur la liste de diffusion que tu avais et puis, Oui. mettre des adresses mail Ouais, bien sûr. pour les gens qui le souhaiteraient? Ouais. On va peut-être, du coup Excusez-moi, je je me sais pas, permets d'intervenir, je suis embêtée, mais on a par exemple, nous, pas rédigé de une souci. fiche action qui explique un peu les objectifs et les attendus de l'action. Peut-être qu'avant de remplir un dossier ou de rentrer sur une dynamique plus lourde, peut-être qu'on peut l'envoyer justement pour avoir un préavis, peut-être au Tout à préalable. fait. Tout D'accord. à fait, c'est ce qu'on vous engage à tous, Mmh. à faire potentiellement, avoir une fiche ne serait-ce que de 2 pages avec, Mmh. des choses très factuelles, un budget, le nombre de personnes, le type d'événement, quelque chose de simple où en gros on peut déjà vous dire, oui, non, attention Mmh. et ça D'accord. évite de rentrer dans les détails et de potentiellement faire travailler tout le monde peut-être pour, rien. Heu, OK. Thomas, Fatima, je sais pas si vous voulez, peut-être conclure, Aïcha? Ah bah, moi je remercie tous les participants, je laisse Fatima et Ouais. Thomas conclure. Vas-y Thomas, moi de mon côté, je pense que la réunion, Ouais. en tout cas on espère, a permis de répondre à vos attentes et il n'y a plus qu'à. On attend vos projets pour justement démarrer cette programmation sur la thématique de l'orientation et la découverte des métiers. Mais en tout cas, vous avez vos référents désormais, donc à vous de vous adresser pour voir qu'on puisse dès à présent vous faire un retour sur l'instruction des dossiers. Et merci. Absolument, vous avez toutes les informations en main maintenant, vous avez des interlocutrices, donc n'hésitez pas et faites-nous de beaux projets. On sera tous fiers pour bien orienter les jeunes de notre territoire.